La mort, ça fait réfléchir. Aux conneries que j'ai faites et à celles que j'ai évitées. Je vois pas de bonne issue à cette histoire, alors j'ai décidé de me casser. Ça m'a pris comme une envie de pisser. Ou comme une crise de manque. Je voulais pas non plus les laisser dans leur merde. Finalement, je me suis attaché à ces cons-là. Et je voulais aussi me venger, sans être trop impulsif. Vu où ça m'a amené. Je vais libérer Taureau et partir avec lui à la tenue de Marcus. Et quand il ira mieux, et s'il le veut, on partira avec Priya, Eudes et lui pour trouver cette foutue racine. En proposant aux veilleurs et aux Ashnak de venir aussi pour faire une alliance. Avec de la chance, ils vont dire oui, et on s'installera dans les environs pour trouver un gisement avec les indications des lois. On préparera une embuscade pour les mercenaires qui vont accompagner la future expédition. Il faut écrémer leur rang pour avoir une chance contre Nestor. Pendant ce temps, Eleanor va continuer à plancher sur ses projets, dont une armure pour aller sous l'eau. Je suis peut-être con, mais pour moi, du métal pour aller sous l'eau, c'est le meilleur moyen de crever à cause de la rouille. Et du manque d'air. Marcus et Farkis vont aller voir Miranda pour continuer les négociations. Enfin, si jamais elle se réveille de son coma. Garland, lui, va aider Eleanor dans ses projets. Je sais pas vraiment ce qu'il pourrait faire. Rien, j'imagine, par peur pour sa famille. Je sais pas pourquoi je continue à faire ça. Par habitude, j'imagine. Après que tout soit devenu noir, c'était silencieux. Et je sentais plus ta présence. Elle a été remplacée par une voix sombre. Et un bourdonnement grandissant qui varie selon mon manque. Putain. J'espère que je t'ai pas fait disparaître, mon pote. La nuit est maintenant bien avancée. Eleanor, tu es toujours dans le laboratoire et tu as commencé certaines distillations. Argale est là aussi et il attend. Parce que tu as décidé de lui préparer un élixir dont tu vas me dire exactement en quoi il consiste. Et tout est en train d'être distillé, préparé, et c'est d'ailleurs bientôt prêt. Prêt pour l'injection. Que fais-tu exactement? L'élixir en question, c'était celui dont on nous a donné la recette, tu sais, à Mornejour. Mhm. Et je le fais un peu en désespoir de cause parce que j'ai rien d'autre à lui fournir. Enfin, pour moi, je suis pas sûre que ça fonctionne. Je suis pas sûre que le résultat soit pas pire que ce qu'on a déjà. Mais à défaut d'avoir du rêve bleu, c'est tout ce que je peux fournir. Enfin, du rêve bleu de la résine, c'est tout ce que je peux fournir pour l'instant. Et du coup, c'est ça que je m'applique à agiter devant toi dans des fioles Argale. Tu vois que de temps en temps, je te jette des regards un peu inquiets. Vraiment, je te surveille, quoi. Du coup, de temps en temps, je fais jouer un peu mes muscles. Bah, je me fais reluquer, donc je parade un peu. Est-ce que tu te laisses faire l'injection? Euh,
Ça va faire quoi exactement? En théorie, c'est censé repousser ce qui vous a déjà contaminé. Comme ce que j'ai eu auprès des gens du lac, c'est ça? Du lac, c'est ça. Eux-mêmes. Donc, si je m'injecte ça, il y a le risque que ce qui fait battre mon cœur le fasse plus battre. C'est un risque, effectivement. Ça a l'air fun. On essaye. De toute façon, j'ai rien à perdre. Vous pourriez y perdre la vie. Et tu vois que moi, je prépare quand même, mais j'attends vraiment ton... Enfin, je te regarde longuement et puis je baisse un peu la seringue. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant exactement, Argyle? Vous n'êtes plus mercenaire, vous n'êtes plus obligé de rien, vous pourriez partir. Grégoire nous a dit que vous aviez une sœur à Bleu-Argent. Qu'est-ce qui vous fait rester? Déjà, je peux pas aller à Bleu-Argent. J'ai jamais été payé. En plus, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai un petit compte à régler. Et si ça peut me permettre Nestor. Ouais. Je compte pas tous les buter. Simplement faire en sorte qu'ils soient moins nombreux et qu'ils aient plus le monopole. S'il a plus le monopole et qu'on a d'autres hommes, il sera obligé de négocier. Lui ou son successeur. Ça pose une autre question cependant. Ce sont eux qui nous protègent ici. Que Nestor soit mal intentionné, qu'il n'en ait rien à faire de l'endroit et des gens, ça c'est une évidence. Il y voit son profit. Mais il faut voir le nôtre. Il n'y a personne pour les remplacer, ça ne sert à rien. Vous allez juste nous condamner à être avalés par, je ne sais pas, Malva, Basile, n'importe qui. Ou l'intérêt de trouver des alliés. Mais de toute façon, je pourrais pas tous les tuer, et encore moins dans l'instant. On verra les choses venir. Mais pour rappel, Nestor et compagnie ont décidé d'aller à Bleu-Argent. Donc si on part, ils partent aussi. Il y aura plus rien pour protéger. Il faut des successeurs. Mais vous allez trop loin, pour l'instant. La machine ne fonctionne pas encore, nous ne partons pas pour Bleu-Argent demain. Ce qui laisse le temps de chercher. Je m'apprête à te piquer et puis je m'arrête et tu sais, je dois bouger un peu les veines sur ton bras. Euh, et votre but, après ça, imaginons que vous ayez réussi tout ça. Qu'est-ce que vous voulez, Argyle, vraiment? Revoir ma sœur. Et peut-être savoir qui est mon père. Des buts honorables. Je crois que Grégoire nous a parlé de votre sœur. Lorsque nous pensions que vous étiez mort. Vous lui en avez pas parlé? Non, je savais même pas qu'il en avait parlé. Pour rappel, je suis mort quelque temps. Hein. Je sais. 4 heures, quelque chose dans le genre. Je les ai comptés. Vous êtes sûr? Vous pourriez vraiment mourir cette fois. Je suis déjà mort. Non, pas tout à fait. Ouais. Et ce qu'il y a en moi, ça peut être dangereux. C'est même très dangereux. Et si je peux éviter d'avoir ça en retrouvant ma sœur. Oui. À nouveau, je m'apprête à te piquer, et puis à nouveau, je m'arrête. J'ai un service à vous demander.
J'en ai préparé un peu plus qu'il ne faut. Si jamais vous contaminez quelqu'un, et je regarde, tu sais, je regarde à l'étage, tu vois, Eudes, par exemple. Enfin, si vous pouviez faire attention à lui. S'il vous plaît. Faut que je fasse sa mère, c'est ça? Non, il sait très bien s'occuper de lui, mais... Vous voyez ce que je veux dire, c'est tout. Et là, je pense que je plante l'aiguille dans ton bras et... Argyle, t'as déjà eu cette sensation. Lorsque tu t'étais déjà piqué il y a maintenant de nombreuses semaines, de nombreux mois. Du froid dans ton bras. Un froid glacial qui se répand dans tout ton corps. Mais très vite, il y a quelque chose de différent. En tout cas, tu n'avais pas le souvenir. Il y a autre chose, cette fois une chaleur, à la fois froid, à la fois chaud, qui provient d'ailleurs, peut-être de ta poitrine, et qui se répand, comme ça. Et tu te sens pris en étau, entre ces deux sensations. C'est désagréable. Et tu as l'impression que tes veines se crispent. Eleanor, tu vois des veines noires qui commencent à apparaître sur son visage, tandis qu'il se tend. Tu sens une douleur ou un inconfort. Tu te retrouves par terre, à genoux, surpris, oppressé. Oh putain! Ah. 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 Tu sais, je me mets à genoux devant lui, je tends une main, je pense, juste un soutien. Je dois caresser sa joue quand même. Non, alors, je peux agir si je vois Oui, qu'elle oui. essaie de tendre la main Oui, vers oui, moi. oui, oui. Je repousse sans toucher, pour éviter le contact. Tu repousses, tu te Non. retournes. Et puis, tout ça s'évapore. Et c'est bizarre aussi, parce que la dernière fois, ce froid glacial, il perdurait. Et c'est un inconfort qui restait longtemps, plusieurs heures après les injections. Comme une sorte de courbature. Et là, plus rien. Comme si rien ne s'était passé. Tu te sens de nouveau bien. C'était pas assez fort. Orkis. Tu marches dans ce paysage désolé, que tu ne connais que trop bien maintenant, avec ces arbres morts autour de toi. Tu es au pied d'un gigantesque escalier de pierre qui s'enroule autour de l'immense tronc de cet arbre. Cet arbre en haut duquel des racines s'étendent comme un ciel sans étoiles. Tu es dos à l'escalier. Et tu entends. Orkis ? Orkis, c'est vous ? Oui, c'est moi. Près d'un arbre mort, un peu plus loin, une silhouette émerge de l'ombre, de la brume. J'ai vu votre père un peu plus tôt. Tu le reconnais, c'est Elias. Il est en train de s'approcher de toi. Elias. Content de vous revoir. Il regarde un peu autour de lui. Je ne sais pas si j'arriverai à me satisfaire du fait que vous soyez présent aussi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça ressemble à l'endroit que Priya m'a longtemps décrit. C'est là où elle était pendant de nombreuses années. Et il n'y a que moi qui la voyais. Ça veut aussi dire qu'on n'est sûrement pas mort. C'est en ça que c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que je quitte cet endroit. Je reprends une respiration.
Mes souvenirs sont brumeux. Et puis j'en reviens toujours ici. Il s'approche encore plus de toi. Et là, tu remarques que ses yeux sont entièrement rouges. Il n'y a plus de pupilles, rien. Uniquement rouge. Ah, votre père. Il a disparu. Je lui parlais. Par là, ici. Et il montre un peu plus loin sur le sol aride. Il a été comme... aspiré par le sol. Aspiré par le sol. Ici. Et j'essaie de regarder justement là où il me montre, s'il y a des traces de craquelures sur le sol ou quoi que ce soit. Il y a une flaque d'eau croupie. Mais là, il t'attrape, Elias, par le poignet. Attendez. J'ai essayé de le dire à votre père. Je ne sais pas si je vous reverrai. Ou Eleanor. Pardonnez cette solennité, mais... remerciez-la de ma part. De m'avoir aidé à... Tu vois qu'il a l'air un peu gêné. Ah, au diable. Dites-lui que... elle a été mon étoile pendant longtemps. Elle m'a guidé. Et que si je ne la revois pas... eh bien, ce sera à mon tour de l'être. Être son étoile. Comme je le peux. Dites-lui bien ça, Forkis, s'il vous plaît. J'ai un faible sourire et je lui dis... je lui dirai, mais... j'espère bien vous revoir de l'autre côté. C'est-à-dire que... je ne voudrais pas avoir fait tout ça pour rien. Et en regardant cette flaque, tu vois qu'il y a une sorte de reflet étrange qui ne va pas avec le reste que tu constates. D'où tu es. C'est l'étoilé? Non, pas du tout. Tu as l'impression de voir autre chose derrière. D'accord. Ouais, du coup, je me penche sur la flaque, j'essaie de voir ce que c'est. Et je me retourne vers Elias et je lui demande ce que lui voit. De l'eau croupie. Toi, ce n'est pas tout à fait de l'eau croupie, c'est plus transparent. Et tu vois comme à travers. Tu vois le laboratoire. Tu te vois allongé sur un matelas. Tu vois Argyle par terre. Et tu penses que c'est Eleanor qui est en train de se pencher. Il lui écarte la main. Et t'es comme attiré par ce reflet. Elias, je pense que c'est mon passage pour retourner de l'autre côté. Je vois le laboratoire, je vois Eleanor et Argyle. Allez-y, mon Vous devriez garçon. vous devriez vous aussi chercher votre propre passage. Il doit exister quelque part. Je cherche, mon garçon. Bonne chance. Je lui prends un instant le bras et je lui dis puissions-nous nous retrouver de l'autre côté. Il te fait un petit signe de tête. Que fais-tu? Je vais essayer de toucher la flaque. Touche la flaque et il y a une sensation, ta main passe à travers. Tu te réveilles dans le laboratoire. Je pense que le bruit nous interpelle, non? Oui, vous êtes juste à côté.
Je me retourne totalement surprise et je me précipite à ton chevet. Fortis? Eleanor. Je prends une de tes mains dans les miennes et oui. Oh, votre père va être fou. Je vous laisse avec Argyle. Je vais le chercher. Alors, de retour parmi nous, c'était bien les vacances. Je ne sais pas. Ça reste flou. J'ai été absent combien de temps? C'était combien de temps à peu près? Je pense qu'il n'y a même pas eu une journée là. Hein. Quelques heures Ouais, quelques heures. Il a été maintenu dans un coma par Davy. par Davy. Quelques heures, Bah, le temps de Davy t'a maintenu dans un coma. Enfin, je crois que c'est ça qu'elle a dit. Est-ce que je me sens mieux qu'avant ou c'est pareil ou... Non, tu te sens mieux. Tu te sens mieux, enfin mieux qu'avant. Mieux que juste avant, mais tu te sens pas mieux que avant ton arrêt cardiaque. Ouais. Une faiblesse toujours, mais oui, tu te sens quand même mieux. Tu te sens moins au bord de la mort. Désolé de te dire ça, mais d'après Davy, t'es condamné. Oui, je sais, elle me l'a dit. À vrai dire, ça ne me surprenait pas. Je m'y attendais déjà. J'essaie de me relever et vu que t'étais encore par terre ou assis, non? Je pense qu'il s'est relevé. là. Ouais, je me suis relevé, mais je t'aide pas. Désolé, je t'aide pas, mais on va éviter tout contact. Quoi? Parce que je suis mort. Je regarde avec une expression... Et je m'approche pour que dans les lumières, il voit les trucs des veines et tout ça. Et en voyant ses yeux, tu sauras, Forkis. Tu retrouveras aussi ton père dans la soirée, qui sera prévenu. Et tu parviendras à te rendormir quelques heures. Pour poursuivre ton repos. Le lendemain, tu es le dernier à sortir du laboratoire. Parce que tu es réveillé par une agitation à l'extérieur. Et lorsque tu sors, il y a un chariot arrêté juste devant. Et tes compagnons sont là, autour du chariot. Et un individu que tu connais est en train de quitter ce chariot. Le tourbier. Au dos pied-follet. Les autres, vous êtes tous là? Eh ben alors, c'est comme ça qu'on m'accueille? Pas de boisson, rien? C'est-à-dire que c'est une visite inattendue, alors malheureusement, nous n'avons pas préparé quoi que ce soit, mais nous vous servirons bien volontiers, vous le savez très bien. Eh bien, c'est parfait. Il commence à descendre. Il a l'air d'avoir une cargaison derrière. Et les mercenaires qui étaient en train d'approcher en ayant vu l'intrus vous rejoignent. Et là! C'est qui celui-là? Vous êtes qui, vous? Il y a 3 mercenaires qui arrivent, épée sur la poignée. Main sur la poignée de leur épée, pardon. Un ami. C'est un ami. Un ami? Va falloir qu'on prévienne le capitaine. Et il y a Odo qui vous regarde. Ah ouais, je m'attendais vraiment pas à cet accueil. Vous n'êtes pas prêt pour beaucoup de choses. Il y a eu Ah. un petit changement de situation. J'aime pas les changements de situation. Rien qui n'impactera votre affaire. Ne vous inquiétez pas.
Bah, ça me rassure beaucoup parce que c'est pour ça que je suis venu jusqu'ici. Parce que du changement, il n'y en a pas qu'ici, à ce que je comprends. Et il faudrait qu'on parle. Eh bien, peut-être pourrions-nous nous installer dans la cuisine ou la salle à manger? Ah, la cuisine. Alix pourrait nous servir à manger et La cuisine, il mon est un peu endroit tôt pour une préféré. bière, mais Non, la cuisine, ça sera très bien. Ça sera très bien. Quelqu'un pour surveiller ce cargo? Cette cargaison? Vous, mes braves. Et regarde les mercenaires. Vous avez l'air bien armés, en armure, solide gaillard. Vous allez me surveiller ça? Avec mes hommes, pas vrai? Ils se regardent. Ils regardent au dos. Tu bouges pas, toi. s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez dire à Nestor que nous sommes aux cuisines? Nous l'y attendons pour déjeuner. On lui dit. Vous, là, il s'adresse à l'escorte. Vous allez nous suivre. Vous allez poser vos armes et nous suivre jusqu'au camp. On vous tiendra sous surveillance. Il y a Odo qui regarde complètement halluciné. C'est une blague. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas une blague. J'essaie de garder la face, tu vois, et de continuer à sourire. Bon. D'accord, Votre cargaison ne risque absolument rien. On verra bien. Ça, je vous l'assure. Je vous suis. Ok, on va dire à Nestor où vous êtes. Pas de manigance. Vous amenez le tourbier jusqu'aux cuisines. Il les inspecte, c'est la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive. Bon. Vous allez peut-être m'expliquer ce qui se passe maintenant. Changement de propriétaire, Mhm. approximativement. Disons qu'il y a eu une petite... pardon. Il te pointe du doigt, Marcus. Vous êtes Mograine? Je vous connais. Oui, on a dû se croiser à Pont du Palu. Ouais, on s'est croisés. Qu'est-ce que vous faites là? J'accompagne des amis. Les amis. Mais... Installez-vous. Il va vraiment falloir m'expliquer parce que je suis venu avec un petit cadeau et en même temps je suis venu pour parler d'avenir. Et déjà que vous avez causé certains problèmes à Pont du Palu qui risquent de vous retomber dessus et donc sur toute notre affaire, et maintenant j'ai l'impression qu'il y a d'autres problèmes ici. Vous m'inquiétez un peu, pour tout vous dire. Eh bien, nous pourrions attendre Grégoire et Nestor. Quelqu'un pourrait aller demander Grégoire de venir. Enfin, peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, à Pont du Palu après notre départ précipité? Il te regarde, Garland. Tu le connais, hein, tu connais bien le tourbier. Il te reconnaît Oui, évidemment. bien sûr. J'attendais le moment. Je vois que vous vous portez bien, Garland. Eh bien... Portez bien, c'est peut-être pas le meilleur choix de mots, mais oui. Écoutez, le bruit a parcouru le bourbier que vous étiez ici. Ça se sait maintenant. Ici? Au cloison? Oui, ça se sait. Je suis d'ailleurs étonné que vous n'en ayez pas encore ressenti les conséquences. Probablement à Bourbeville, ça a dû jacter entre les édiles. Enfin bref, vous en savez sans doute plus que moi sur ce qui se passe à Bourbeville. Toujours est-il que notre ami Garland va servir de prétexte. C'est inévitable. Au moins au père Benoît Aventin.
C'est pour ça que je suis venu, entre autres. Pour vous prévenir que si jamais ce prétexte est utilisé, plutôt tôt que tard d'ailleurs, ou inévitablement, ça pourra mettre en péril le cloiseau, et donc toute notre affaire. Rien qui ne soit perdu à mon avis, mais c'est important que vous le sachiez. Et j'imagine que votre influence ne vous permettra pas d'éteindre ces braises, ni même de nous faire gagner un peu de temps. Alors là, ça me paraît compliqué. Même si... La Hanse a subi un sérieux revers dans le bourbier, de ce que je sais. L'expédition n'a pas fonctionné complètement comme il l'entendait. Et ça peut laisser des opportunités, ça affaiblit Quentin considérablement à Pont-du-Palu. Disons que ça pourrait me laisser un petit peu d'espace pour accroître un peu mon influence. Mais je pourrais sans doute pas faire ça tout seul. Disons que ça nous ouvre des portes. À moi, à vous. D'ailleurs, les petits gars armés que j'ai vus chez vous, là, ils pourraient pas remonter un peu sur Pont-du-Palu? Pas tout de suite, mais... Comment? Les mercenaires? Et c'est quelque chose dont vous pouvez discuter avec Nestor. Nestor, c'est qui celui-là? Oh, vous allez très vite par contre. Trop grand et... Belle gueule. Ah ouais? C'est comme ça que tu parles de moi? Je souris et... C'est-à-dire que... Je préférerais qu'il se fasse une mauvaise image de vous, afin de voir à quel point vous êtes bien loin de ce que je disais, c'est tout. T'inquiète pas. Et je lui montre... Je sais bien que j'ai pas une gueule de porte-bonheur. Mes qualités sont plus bas. Les épaules? C'est ça? On pourra en discuter un peu plus tard si vous voulez, mademoiselle Eleanor. Peut-être que je ferai de vous une madame. Qui sait? On voudrait pas vraiment attendre. C'est qui le nabo? Je te connais pas, toi. Pendant un temps, j'ai cru que t'étais un petit gamin. Odo, je vous présente Nestor. Il le regarde, il regarde Nestor, et Odo ne sourit plus du tout. Nestor, je dois vous prévenir qu'Odo est un de nos partenaires. Eh ben... un petit partenaire, alors. Un vrai petit gars. Nestor, hein? Vous avez l'air d'avoir pignon sur rue. Vous mériteriez que je vous cuisine un petit quelque chose, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Ouais, je suis un de vos partenaires, Nestor. Et vu la merde qui va vous tomber dessus d'ici les prochaines semaines, je pense que je suis celui qui peut vous sauver. Ah! Petit, mais pas tant que ça. Nestor vous regarde. Il a l'air de douter. Il vous regarde d'un air interrogateur. Oui, nous avons besoin d'Odo. Impérativement besoin d'Odo. À Pont-du-Palu, nous avons rencontré quelques difficultés et nous sommes parvenus à nous mettre à dos le père Benoît Aventin. Celui-là même qui gouverne la Hanse. Enfin, qui dirige. Et... Pas exactement, mais disons qu'il... Il ne nous aime pas et il est influent. C'est tout ce que vous devez comprendre. Et ce gars-là, Aventin, il peut vraiment poser problème? Je veux dire, on est 30 quand même. 30 armés jusqu'aux dents. Vous n'êtes que 30. C'est un envoyé de l'église et il a des chevaliers avec lui. Là, il y a Odo qui descend. Il s'était assis sur une table, le coin d'une table. Il descend, c'est comme s'il sautait un peu de la table. Et il dit...
Je suis même pas sûr que les chevaliers soient le problème principal. Le père Aventin est un Landrien. Alors, il est chef de la mission, il a tantôt le soutien de la Hanse, tantôt le soutien des Landriens quand c'est nécessaire. La force religieuse, elle est pas si importante que ça. C'est juste une mission. Le problème, c'est les forces des royaumes qui peuvent s'y agréger. L'avantage de l'Église. Alors oui, vous êtes un sacré gaillard, Nestor. Et vos gars aussi, sans doute. Mais ça pourrait quand même être sanglant. Vous pourriez peut-être gagner, mais ça se ferait à un coût très important. Et vous deviendriez des proies faciles pour tous ceux qui convoiteraient votre petite affaire ici. Et vous voulez que ça roule, pas vrai? D'autant qu'il y a... Pardon. Non, j'allais juste préciser que pendant ce temps-là, il y a Grégoire qui rentre dans la pièce silencieusement. Il pose son arbalète dans un coin d'ailleurs. Et il va s'installer contre un mur. Il dit rien. Il vous fait un signe de tête. Et il va écouter. Nestor lui perd presque pas d'attention. D'autant que est arrivé à Bourbeville un Landrien qui, qui pourrait nous causer de gros problèmes. Il s'agit du prévôt. Attends, je crois que c'est le prévôt. Oui, oui. Ouais. Le prévôt hiver. J'ai oublié son nom. Montmorency. Montmorency. Il était sur les traces de ceux qui ont décimé les arrimeurs. Je regarde Nestor d'un air entendu. Lui, ça lui parle pas. Ah si, parce que vous étiez allé avec eux, je me souvenais plus. Et si, ils étaient là. Il était là. Il y a une partie des mercenaires qui étaient là, ouais. Pas tous, mais une partie. Là, il y a Odo qui intervient. Attendez. C'est pas les gars qui devaient ensuite nous aider à diffuser notre petit produit à Brienne? Non, les arrimeurs, ce ne sont pas eux. Ah. Ce sont les viseurs brunes. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que votre prévôt, il vient de là-bas. C'est le prévôt de Oui, Brienne. notre prévôt vient de là-bas. Oui, il va poser un problème. Ah oui, d'accord. Et s'il s'allie avec le père Benoît Aventin, je vous regarde tous, hein. Enfin, sauf à Argyle, parce que t'es pas là, du coup, j'imagine. Non, il est pas là. J'y viens à Argyle. Je veux dire, nous sommes... La ligne adverse se dessine assez clairement, et il va falloir que nous agissions, effectivement. Enfin, je crois. Je n'y connais rien en politique. Bon. Parlons peu, parlons bien. Il regarde Nestor. Il hésite. En guise de bonne volonté, pour vous montrer que je suis un bon partenaire, même si je suis un peu petit, je vous ai laissé un peu du produit dans la cargaison, pour débuter la chose. J'en discuterai peut-être avec le maître des lieux. Il montre Grégoire. Oh, le maître des lieux, c'est moi! Avec l'ancien maître, et peu importe en réalité. Je vous ferai un prix d'amis pour celui-ci. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre position à Brienne. Alors il faudrait que vous organisiez le passage de cette marchandise pour qu'on commence à récolter les fruits de cette cargaison-là. Et ensuite, vous allez commencer à produire, c'était notre affaire, pas vrai? J'espère que c'est toujours vrai. C'est plus ou moins... Le laboratoire doit être installé, mais nous allons le faire. Faites-le. Ça urge maintenant. Ça, c'est la cargaison que j'ai importée. Donc ça me coûte plus. Je vais vous faire un prix d'amis, mais il est temps que ça commence à vendre. Alors vous me trouvez un moyen de l'envoyer à Brienne et de commencer à diffuser le produit. Moi, je vous aiderai comme je peux, depuis Pont-du-Palu, pour ralentir les choses. Comme je vous ai dit, il y a une opportunité pour moi, pour vous, par extension, de gagner en influence là-bas. Il me faudrait un petit peu plus de poids. Vous avez vu, j'ai une escorte, j'ai quelques gars, j'ai des contacts. Je peux me débrouiller. Mais
si j'y retournais avec un petit peu plus de masse, peut-être que, avec les pertes de la Hanse, je pourrais gagner en poids militaire, en poids pour impressionner. Alors je vous laisse me dire si c'est possible. Pendant ce temps-là, Argyll, tu t'es glissé hors du laboratoire. Ton objectif, comme tu me l'as dit, libérer Taureau. Tu as noté que certains mercenaires étaient proches de la demeure principale. Tu en déduis que Nestor y est probablement. Tu ne vois pas tes amis. Tu as de toute façon entendu ce qui se passait. Tu as même pu observer peut-être par le toit, dans le dernier étage de la grange, là où il y a la lunette astronomique. Ça t'a permis d'ailleurs de faire une reconnaissance du terrain pour te mouvoir sans être repéré. Tu approches du camp des mercenaires, mais suffisamment loin en te fondant dans la masse des gens qui sont là, qui travaillent, en te cachant derrière certains bâtiments, des dépendances, et tu arrives en vue du poteau où est attaché Taureau. Et tu remarques que 3 mercenaires sont autour de lui, et ils s'entraînent. Tu vois Taureau dans un sale état qui encaisse les coups. Et ils sont là, à rigoler et à le malmener. Que fais-tu ? Je vais attendre en étant un peu caché, parce que pour l'instant, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Est-ce que je vois la série d'hommes qui se fait escorter vers le camp ? Ah oui, très bonne idée. Oui, je pense que tu les vois. Ok. Et tu vois le j'aimerais chariot. attirer l'attention des 3 qui sont en train de le taper sur les hommes qui sont escortés pour les détourner de Taureau. Mais comment tu comptes faire ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc où je peux jeter un caillou pour que ça fasse du bruit ou un truc comme ça pour attirer leur attention vers... Oui, tu peux jeter un petit quelque chose, mais ça pourrait aussi te faire être repéré. Hein. Il peut y avoir un risque. Mais ça se tente. Et si jamais je retourne vers là où il y a les gens qui travaillent et je dis c'est quoi ça ou un truc comme ça peut attirer l'attention des 3 ou c'est beaucoup trop loin ? J'ai pas compris. Si par exemple je retourne là où il y a tous ceux qui travaillent et que je me fonds dans la masse et que je dis c'est qui ceux-là ? Tu vois, pour que ce soit pas moi en particulier mais que ça attire leur... Alors faut que t'aies un genre de capuchon, un truc comme ça. Ouais, mais de toute façon je comptais pas sortir sans... D'accord. Écoute, tu le fais. Ouais, dis-moi ce que tu dis. C'est qui ça ? J'essaie de forcer ma voix pour que... Il y a des gens qui regardent, ceux qui sont près de toi, te jettent un œil. En pointant du doigt. Ouais. Écoute, lance-moi 2 dés, difficulté 6. Je veux voir si ça marche, si t'as attiré l'attention des mercenaires. Avantage ou désavantage ? Avantage. 9. Tu vois que y en a un qui regarde. C'est quoi ce bordel ? Wow. Qu'est-ce qu'il y a ? Là-bas, regarde ! C'est qui ces types ? Ouais, je crois qu'ils sont arrivés avec le chariot là-bas. Attends. Alors ? T'en as encore dans le bide, enfoiré ? Il continue à frapper Taureau. Non mais sérieux, c'est quoi ? C'est qui ? Ah, qu'est-ce que ça peut foutre ? Attends, je vais aller voir quand même, demander ce qui se passe. Il y en a un qui s'éloigne. Et toi, tu viens pas ? Non. Moi, je vais encore travailler un peu. Mon crochet, mon hypercute, peut-être mon coup de coude aussi. Tu vois qu'il y en a un qui s'éloigne, qui va dans la direction. Un deuxième qui s'éloigne aussi, mais qui reste pas trop loin. Et l'autre qui continue à frapper.
Que fais-tu? J'essaie de faire le tour. Est-ce que il est réveillé ou pas, Taureau? Oui, oui. Et donc là, il est enchaîné de partout, c'est ça, il a juste sa tête qui peut bouger. Ouais, une partie du buste, il commence à s'affaisser. À force, à force de frapper, je sais pas, ça doit défaire un peu, il est légèrement affaissé. Je lui fais signe, enfin je vais essayer d'aller derrière le mec, pas trop près, et de faire signe à Taureau de lui mettre un coup sur la tête. Enfin d'un coup de boule ou un truc comme ça pour le... Ah ouais, d'accord. T'es comme ça, toi. Et s'il fait ça, j'en profite pour moi essayer de l'assommer par derrière ou un truc comme ça pour qu'on pense que c'est lui qui l'a assommé. Ok. Tu sais qu'il y a l'autre qui s'est éloigné, mais pas trop, hein. Il y en avait oui, mais 3. je le fais. Il y en a un deuxième. C'est le plan à long terme, entre guillemets. Je vais pas le faire tout de suite. J'ai compris. Le temps déjà de me glisser doucement. J'ai compris. Il lui met un coup de boule. Oh, l'autre est surpris. Oh, l'enfoiré! Le deuxième qui était un peu plus loin, forcément, son attention est de nouveau rapportée sur Taureau. Oh, la vache, il t'en a mis une! L'enfoiré! Et il arrive aussi. Il se met à côté de son pote et il le cale, Taureau. Il le pousse contre le poteau. Il le tient. Et l'autre commence à s'acharner sur lui. Mais ils sont très près de Taureau. Il y en a un qui le tient, qui le maintient. Et l'autre, il est en train de le frapper. Il n'y a pas un truc lourd que je peux utiliser pour les assommer, parce que là, tant pis, si. J'ai pas le choix, il faut que je me fasse, enfin que je les assomme, donc... Si, tu peux trouver un truc, je sais pas, un outil un râteau ou un truc dans ce genre-là, tu vois. Non, un truc lourd. Pour exploser une tête, enfin pour l'assommer, quoi. Parce qu'un râteau, ça va pas... Ah, tu aurais pu avoir une arme, hein, aussi, hein. Tu peux prendre... Non, mais une pelle, par exemple. Oui, je prends une pelle, du coup. Ok. T'arrives derrière. Ton but, c'est de les assommer, alors. Ouais. Ok. Pas celui qui maintient, celui qui tape. Compris. Je vais pas te faire de test pour ce premier-là. Si, mais juste pour voir l'impact. Tu me lances 2 dés, avantage, difficulté 6. 5, loupé. T'en es où au niveau des terres, au fait? J'ai oublié de redonner la déterre. J'en ai plus depuis longtemps. Non, mais j'ai oublié, je voulais en redonner à tout le monde. C'est un véridique en plus. Je vais en redonner 3 à tout le monde. Faudra le redire à Kakou. Non, j'avais oublié de le faire en début de session. C'est important que je le fasse en plus. Ok. Je dépense un point pour passer à 6, du coup. Très bien. Tu lui fous un énorme coup de pelle à l'arrière du crâne. Il tombe par terre. L'autre se retourne. Et tu as Taureau qui sort ses bras. Je t'avais dit que c'était un petit peu dénoué derrière. Et il l'attrape par la gorge. Celui qui est encore éveillé. L'autre est par terre, il est en train de ramper. Qu'est-ce que tu fais? Je lui explose, enfin je lui refous la pelle sur la tête pour qu'il bouge plus. Celui qui est par terre? Ouais. Ok. Cette fois, tu le tues. Ah, je cherchais pas à tuer, hein, je cherchais à... Mais oui, d'accord, ok. Ah, je pensais que tu voulais le tuer. Bon là, tu lui fous un gros coup de pelle, quoi. Il se relèvera pas. Taureau, mais tu le tues pas alors? Ah, si. Ok. Si, mais en contendant, pas en... Tu sais, je veux pas essayer de... Ok, ça marche. Pour que ça puisse paraître pour les points ou... Taureau est en train de forcer. Oh, mais il manque de force. Et justement, pendant qu'il force, vas-y. Je fous une grosse droite, voire plusieurs dans le mec qui le tient. Mais des coups de poing, pas des coups de... Ouais. Ça l'affaiblit. Et ça permet à Taureau de mettre tout son poids sur lui, autant qu'il peut. Il s'appuie sur les cordes. Et l'autre cesse de bouger à ce moment-là. Et Taureau, épuisé, tombe presque, il est retenu par les cordages. Je le récupère. Ouais. Je le récupère et j'essaie de le... Tu réussis à le récupérer. Oh, Argyll, putain, Argyll. Ils sont là-bas. Il faut qu'on se tire vite. Et j'ai oublié de le préciser, mais si tu considères que j'ai pas pris d'autres vêtements pour lui mettre sur lui pour passer discret, je lui filerai mon truc à moi. Ok, bon, il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais oui, ok. Et toi? Toi, tu gardes quoi alors?
Moi j'ai quand même des vêtements, mais si j'ai oublié de préciser que je prenais aussi une cape en plus pour lui pour... Nickel. Ok. Il a du mal à se mouvoir. Il a du mal à... Il peut te suivre, mais il est lent. De temps en temps, il a les jambes qui se dérobent sous lui. Il est robuste, hein, mais il est vraiment dans un sale état. Donc... Parfois, il a du mal à suivre. Je le précise. Ok. Les autres. Que répondez-vous à Odo? Il y a toujours Nestor et Grégoire. Oui. J'aurais voulu lui demander des trucs, mais... Qu'est-ce que Odo? Que planifie la Hanse? Que planifie Pont du Palu en venant ici? Vous dites que je suis un prétexte. Je n'ai pas toutes les informations, mais... Benoît Aventin... Il vous a dans le nez. Vous et tous les claniques. Alors... S'il sait où vous êtes... Il manquera pas de venir vous chercher d'une manière ou d'une autre. Un jour ou l'autre. Probablement pas tout de suite, parce que ça remue beaucoup là-bas. Les clans sont très actifs. Mais il le fera pas tout seul parce qu'il a pas la force pour le faire. Alors il va chercher des alliés. D'habitude, c'est la Hanse. Et comme ils en ont chié récemment, tout à fait possible qu'il en parle aux Landriens. Comme je vous l'ai dit, il est lui-même Landrien, alors ça sera plus facile. Et j'ai comme l'impression, bizarrement, il y a quelques intérêts que les Landriens pourraient avoir contre vous. J'ai pas bien tout compris, j'ai pas toutes les informations, mais... Disons que les rumeurs sont arrivées jusqu'à moi. Je me pose même la question de notre partenariat, je sais pas dans quoi je me suis fourré. D'un autre côté, ça me ferait bien plaisir de les emmerder et de prendre un peu plus de place à Pont du Palu. Après tout, c'est moi qui nourris tout le monde. Alors... Le problème, c'est que si nous nous séparons de notre force et que nous vous en transmettons, nous serons forcément affaiblis ici. Et si le père Benoît Aventin arrive avec les Landriens et ce qu'ont les Landriens, les armes des Landriens, nous ne sommes pas prêts pour ça. pas pour les armes landriennes. C'est le problème. Alors ça veut dire que les opportunités à Pont du Palu vont devoir attendre. Il y a peut-être un compromis à trouver. Quentin a morflé. La Hanse a morflé, visiblement. Sacré revers. Il va peut-être avoir besoin de soutien. Qui sait? Peut-être que... Est-ce que nous pourrions nous allier avec lui? Alors, nous allier, je ne sais pas, mais peut-être qu'il aurait un intérêt à vouloir renforcer la Hanse. Ça implique encore vos bonhommes, probablement, mais peut-être que si c'est moi qui lui amène ça, je pourrais négocier quelques petites choses en échange. Peut-être que vous regagniez un peu de place à Pont du Palu. Bien, nous pourrions lui expliquer comment fonctionnent certaines choses chez les Landriens pour qu'il puisse parer au prochain revers. Alors ça m'explique pas grand-chose, mais... il faudrait que vous soyez un peu plus précise. Je jette un coup d'œil à Garland et Forkit qui étaient là pendant l'attaque des Landriens. Vous voyez que je cherche une approbation et ça dure quelques secondes. Hein. Pour leur dire pour la machine. Oui, pour parler des machines, tout simplement. Je te fais oui de la tête. Hein. Pareil. Les Landriens ont avec eux un scientifique extraordinaire qui a réussi à faire fonctionner des machines gigantesques sans qu'aucun homme ne les contrôle. Elles fonctionnent avec... c'était bien de la radiance, hein, on est d'accord? De la radiance, ouais. Je sais plus... ouais. Elles fonctionnent avec de la radiance. Tout est automatisé. Ce sont des armes redoutables. Elles pourraient décimer 30 hommes en quoi? En à peine une petite demi-heure, et encore. Et vous pourriez fournir les plans de telle création à Quentin? Non, je ne peux pas fournir les plans de ces créations. En revanche, je peux lui expliquer comment elles fonctionnent. À peu près. Nous avons vu comment elle sélectionnait les personnes à tuer et non. Après, lui, il pourrait... C'est un marchand.
Là, vous en demandez beaucoup. Non, non, à mon avis, si vous voulez lui apporter quelque chose, ça va être de travailler un peu. Il me faut une approche, si vous voulez que je négocie avec lui quelque chose. Ça pourrait me permettre de faire durer. L'optimisation des systèmes. Et faisons d'une pierre deux coups. L'optimisation de ces systèmes d'extraction. Je ne sais pas, n'importe quoi qui pourrait l'aider, la technologie. Je pourrais passer un peu plus de temps sur ce qu'il fait. Il doit être bien entouré, cependant. J'ai une meilleure idée. Si ça vous intéresse, si vous êtes d'accord, quand je vais retourner à Pont-du-Palu, j'irai lui parler. Je lui expliquerai qu'on sait, je lui expliquerai les possibilités qu'il peut y avoir, et on verra ce qui l'intéresse. En fonction de ce qu'il nous dit, je pourrais revenir, ou peut-être que lui viendra directement avec une proposition, qui sait. Ça ouvrira le dialogue et ça fera peut-être durer les choses là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faudrait mieux... Je pense qu'il faudrait mieux que nous restions en dehors de cette négociation et que cela vienne de vous directement. Cela vous donnera plus de poids sur lui, plutôt que d'être un simple intermédiaire. Il se doutera sans doute d'où ça vient. Mais j'ai besoin de savoir si vous êtes ouvert à ça, parce que, quoi qu'il arrive, c'est à vous que j'en référerai, même si ça passe par moi. Écoutez, Odo, Quentin a des vues sur ma tenure. S'il sait que je suis ici, au cloiseau, il va vouloir mettre ça dans la balance. Sous-entendu, il faut pas que j'en parle. C'est ça, Mograine ? Non, faut pas parler de ma présence ici et de la possibilité que nous travaillons que je travaille avec ces personnes. Je me tourne vers Eleanor et je dis... Eleanor, de ce que vous avez vu lorsque... Au Calandrien, de ce que vous avez vu au Calandrien, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de perturber la manière dont il repère les amis et les ennemis ? Sans avoir les plans... On n'a peut-être pas besoin des plans. Non, vous ne comprenez pas, mais... Si on a... Années. Oui, mais si on arrive à capturer un Landrien avec ce système sur lui... Alors, capturer le bon et emmener directement le scientifique. Il sera sûrement beaucoup trop protégé. Bon, écoutez... Et proposer à Quentin d'Orlais de venir le skier. Nestor, Grégoire, là vous va. Nestor et Grégoire se regardent. Nestor, il a pas l'air de savoir quoi répondre. Il fait le mec un peu impressionnant, mais il a pas trop d'avis. Il se frotte comme ça la barbe, il a l'air de réfléchir, il fait semblant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et il parle à Grégoire. Pour une fois que je vous demande votre avis, vous n'avez pas boudé quand même. Grégoire l'ignore. Le problème de ça, c'est que on met la main dans un engrenage. Ça donnera une possibilité à Quentin. Effectivement, si ça vient du tourbier, peut-être qu'il sera moins clairvoyant sur la faiblesse dans laquelle on pourrait se trouver. Mais j'en doute. J'en doute. Quentin est un futé. Mais si la menace est vraiment forte... Quentin est aussi un dalmérien, non ? C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être notre seul avantage. Aussi peut-être s'entend-il bien avec votre employeur, qui est notre employeur, dont nous n'avons toujours pas le nom, par ailleurs. Moi non plus, à vrai dire. On en parlera plus tard. Pardon ? C'est assez compliqué. Je me retiens... Je sais ce qu'il est. Ah, je vous expliquerai plus tard. Nous en discuterons. Très bien, ce n'est pas le moment. Je ne sais pas d'ailleurs si je peux vous en parler tout de suite. Nous verrons. Non, faisons autrement. Peut-être pourrais-je aller rencontrer Quentin d'Orlais.
En personne. Loin de Pont du Palu, en revanche. Écoutez, j'ai une idée. Je vous laisse la cargaison. Vous faites ce que vous pouvez pour organiser son transfert et la vente. Je veux pouvoir inonder Brienne, ça doit être fait. Quand je reviens, je veux que ce soit prêt. Si c'est prêt, je vous dirai comment rencontrer Quentin. Je lui en parlerai d'ici là, bien sûr, parce qu'il faut aller vite. Mais je ne le ferai pas Oui, si... sinon on rencontre à Bourbeville. Pardon. Il n'est pas à Bourbeville. Non, mais on peut se donner rendez-vous quelque part, en fait. C'est pas... Oui, mais lui, il ne passera le message que si les choses sont en branle pour les Oui. affaires. Pardon, c'est juste que je réfléchis en même temps, Ouais, excuse-moi. non, pas de souci. On peut faire ça. Je vais commencer à lui en toucher 2 mots. Je vais repartir à Pont du Palu. Je vais lui expliquer quand même mes liens et les possibilités qui s'offrent à lui. Sans parler de vous, Mograine. Mais ça aurait peut-être pu aider, qui sait. Pour autant, La dernière fois qu'on a eu affaire à la Hanse, ils se sont pris une dérouillée il y a quelques jours, à rue Sodor. Ah. Mais c'est encore mieux. Ça veut dire qu'il est vraiment en grande difficulté. On va vous garder caché pour l'instant. Ça sera la petite surprise du chef. Je lui en parlerai. En revanche, je le répète. Je vais partir. Mais le rêve bleu, je veux que vous puissiez me montrer que on peut vraiment faire affaire ensemble. Vous m'aviez dit que vous aviez des moyens. Ça doit rentrer sur le marché de Brienne. Mais je ferai ma part du marché, ne vous inquiétez pas. J'ai bien l'intention de vous aider de mon côté. Soyez-en sûrs, sinon je vous aurais pas amené cette cargaison. À titre presque gracieux. Il y a autre chose que j'aimerais savoir. Nous avons croisé Malva et Basile en ville. Vous êtes en affaire avec eux. Oui, je sais pas encore pour combien de temps, mais oui. Écoute ma question. Est-ce que, par le plus grand des hasards, notre affaire n'irait pas à l'encontre de votre affaire avec eux? Pour l'instant, je ne pense pas. J'ai un statut neutre. Et je leur achète beaucoup. C'est ce qui me permet de cuisiner là-bas et de nourrir tout le bourbier et le cantonnement. Pour l'instant, on s'entend bien. Et ça pourrait changer. Parce que si Aventin ramène le pays de Landre contre vous, vous devez savoir que Malva et Basile ont le soutien et sont financés en partie par le pays de Landre. Et ça pourrait expliquer que les rumeurs soient allées bon train à votre sujet. Allez. Bien, nous avons plusieurs épines dans le pied. Non, pardon. C'est pas que c'est pas sympathique ici, il regarde Nestor. Mais je voudrais bien qu'on me redonne mes hommes. Et je vais partir d'ici. Mais on se retrouvera bientôt. Et il marche à côté de Nestor, il le regarde, et lui donne une tape sur le bras. Sacré gaillard, toi, hein? Bonne tête de méchant, hein? Allez, à plus tard. Et il lui tape sur l'épaule comme ça. Nestor est mystifié, il sait même pas à quoi répondre. Et le tourbier vous fait un petit signe. Tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Non, je voulais juste me tourner vers Nestor et lui dire... Il fait toujours cet effet-là, ne vous inquiétez pas. La première fois, ça surprend. Ouais, ça surprend. Et c'est un homme bon. Un homme bon. Vous dites ça souvent. Mais je peux vous dire un truc. Moi aussi, je peux surprendre parfois. Alors le tourbier, sa tête pourrait rouler assez vite. Qui change de ton la prochaine fois qu'il me parle. Je ne serais pas vraiment dans notre... Nestor, vous perdriez beaucoup d'argent dans cette histoire, si sa tête roulait. C'est pour ça qu'il est ressorti d'ici. Et un allié précieux. Je sais réfléchir aussi, faut pas croire, ma petite dame. Bon, est-ce qu'on pourrait parler des autres atouts que mon physique maintenant? Pendant ce temps-là, Argyll, tu t'éloignes, tu es presque sorti du cloiseau, tu es vraiment près de dépendance, vous avancez péniblement avec Taureau. Et au coin d'une des dépendances, alors que vous arrivez au niveau des plantations, qui vous permettraient de vous échapper plus facilement,
tu tombes nez à nez avec un mercenaire qui était en train de patrouiller. Nez à nez avec lui. Tu le connais bien. Tu t'entendais pas trop mal avec lui. Antoine. Il est vraiment au détour de la dépendance. Vous vous retrouvez face à lui. Il reste interdit comme ça. Il a même pas le réflexe de mettre sa main à son épée. J'avance, je pose la main sur la garde de son épée. Tu nous as pas vus, Antoine. On n'est jamais passé par là. Il t'attrape l'épaule. C'est quoi ce bordel? Argyle? Et t'es mort? Il se recule comme ça, l'air presque dégoûté ou apeuré, mais il reste quand même. Et il voit Taureau, il s'en rend compte seulement maintenant. Il te regarde toi, Taureau. C'est quoi ce bordel? On se casse. Tout simplement. Non, attends. T'en fais pas. Tu seras pas mis en cause. Non, attends. Mais t'es mort? Oui. Attends. Il sort son épée. Mais il a pas l'air trop hostile, il a juste l'épée en main. Il se recule d'un pas. Je peux pas te laisser l'emmener. Si. Non, je peux pas faire ça. Argyle. C'est les ordres, t'as merdé. Et lui, là. Non. Si vous prévenez d'autres gens, d'autres... Je peux pas faire ça. Personne ne saura. Personne t'a vu, personne sait que t'es là. Suffit juste que t'ailles plus loin et que les autres te voient. Tu seras jamais mis en cause. Mais pourquoi je ferais ça? Argyle, si tu veux être convaincant, c'est maintenant. Parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Et que tu vois les choses à peu près comme moi. Enfin, un peu moins, mais... T'es pas le classique meurtrier. T'es intelligent. Tu sais que c'est mieux si on s'en va. Ça évitera les problèmes. Tu pourras te concentrer sur le reste. Et ça apaisera les gens. D'autant que personne te croira jamais. Je suis mort. Tu vas me lancer 2 dés à avantage, difficulté 8. 9. Et lui, là? Lui, il s'est sauvé en assommant son garde. T'as tué des mecs ou pas? Moi, j'ai tué personne. C'est vrai que je t'avais dit que je faisais attention à pas tuer moi. Ils sont assommés. Argyle, remontre pas ta tronche ici. Merci Antoine. Bon courage. Il te répond pas, il te regarde mais il te répond pas. Il a un tout petit signe de tête mais tu vois qu'il est encore complètement halluciné de ce qu'il voit. Mais néanmoins il s'écarte. Et il te laisse passer. Avec Taureau. Vous quittez le cloiseau. Quelques minutes plus tard, vous êtes encore dans la cuisine, peut-être que vous passez dans la salle à manger. Capitaine! Capitaine! Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Nestor vous laisse avec Grégoire. Attends, Odo il est parti là? Ouais. Vous le voyez, si vous sortez dehors, vous voyez sa charrette, il est en train de partir avec ses hommes, il les a repris.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous entendez ça dehors. Vous pouvez parler entre vous, mais vous entendez que ça hurle dehors. Je pense qu'Argel a réussi à libérer Taureau. Ils se sont rendus compte qu'il est parti. On va mourir. Non, Il va nous on tuer, arrive ça. à détourner l'attention. Il ne faut pas qu'il les cherche, il faut qu'il leur laisse un peu... Qu'ils puissent prendre un peu d'avance. On devrait essayer de demander à des mercenaires ou des paysans de rentrer la cargaison. De nous aider à rentrer la cargaison à l'abri. Pour l'instant, ils ne savent que Taureau s'est enfui, ils ne savent rien pour Argel. La cargaison d'abord. Allons-y. Vous sortez et vous voyez Nestor qui marche dans votre direction en furie. Il est accompagné de 2 mercenaires qui lui collent pas les basques vraiment, ils sont là en fait, présents. Il arrive. L'autre Maboule s'est échappé. C'est quoi ce bordel? Vous avez manigancé quelque chose? Est-ce que l'un de vous est allé le détacher? Attendez. Je dois mettre De devant qui moi. parlez-vous? Le type là, le gros baraqué. Thibaut. Taureau? Peu importe. Voilà, on était avec vous, Nestor. Depuis toute la matinée, dans la cuisine. Ça fait peut-être un moment qu'il est parti. Non. Mes gars viennent de se faire assommer, il y en a un qui est mort. Et nous ne savons rien. On était avec vous, on vous dit. Nous devons ranger la marchandise. On peut pas la laisser dehors. Un pauvre estropié qui s'en va dans la forêt, vous croyez qu'il va tenir longtemps dans l'état où il était? Il va tomber sur les belles C'est surtout qu'on va le rattraper. Tu vas me faire un test. Ouais, sans doute. Marcus. Tu vas le faire à avantage parce que c'est vrai que vous étiez tous au même endroit. Donc à avantage, difficulté 6. Argument en béton armé. Et si c'était quelqu'un qui était venu le chercher pour avoir des informations sur le cloiseau? Combien? 5, j'utilise un point de déterre. D'accord. Ça sert à rien dans ce cas, Eleanor, de continuer à argumenter s'il utilise un point de détermination. Ok, d'accord. Pardon. Mais non, non, c'est pas pour ça que j'argumente. Vas-y, Mais vas-y, dis alors. s'ils commencent à les chercher, on peut peut-être les aiguiller quelque part. C'est juste ça. Tu veux On les peut aiguiller leur où? dire peut-être que... Je sais pas, par exemple, Malva, Basile... Père Benoît Aventin... on sait pas trop qui pourrait avoir... parce qu'il va penser, c'est pas nous, il va penser. C'est le tourbier. Non. Mais non. Mais non, il était avec nous, le tourbier. Le tourbier était avec nous et ces gars étaient surveillés. Dis-moi tout de suite si tu lui dis ça ou pas. Non mais en fait, je vais lui dire... Attendez, Nestor. Vous avez entendu la conversation que nous venons d'avoir avec le tourbier. Nous avons de nombreux ennemis. Il pourrait chercher à avoir des informations. Raison de plus pour le Peut-être l'un retrouver. d'entre eux. Oui, je suis bien d'accord, mais peut-être que nous devrions agir avec un peu de prudence. S'il nous amène dans un guet-apens ou quelque chose dans le genre, nous devrions faire attention. Nous avons beaucoup trop de monde à dos. Si nous y allons avec trop de violence... S'il vous plaît. Sans parler de la cargaison, ce n'est pas quelque chose qu'il est souhaitable que tout le monde sache. Et là, elle est à la vue de tous. Imaginez que ce sont justement nos ennemis qui l'ont emmené pour vous tendre un piège. Pour vous détourner et emmener vos mercenaires, essayer de le trouver et nous voler la cargaison. Allez, pas de test. Ouais, c'est ce que j'aurais fait. Ah! Il donne un coup de pied dans la table. Et il vous tourne le dos. Et il sort de la maison. Bien joué. C'est bon. J'aime bien quand c'est Nestor à la tête du cloiseau. Ça va en fait. Je vous le dis, ça va. Ça passe. Ça passera pas 2 fois, hein, par contre, je pense. Ça fait 15 sessions que t'attends ce moment de jubilation à Chelsea. Quelques heures plus tard, tout au plus. Argil et Taureau n'ont pas été retrouvés encore. Nestor a agi avec beaucoup de prudence.
D'abord, il vous a aidé à mettre en sécurité la cargaison. Et puis, il a fait se disperser ses hommes, mais en restant aux abords du cloiseau. Il a pensé à l'embuscade qui pouvait lui être tendue. Et donc, quelques heures plus tard, vos amis n'ont pas été retrouvés. En revanche, maintenant, vient le temps pour certains d'entre vous de quitter le cloiseau aussi. Eudes et Priya s'apprêtent à partir pour Ruisseau d'Or, comme vous l'avez décidé. Vous tous, avant de partir, si vous voulez faire quelque chose ou parler à quelqu'un, c'est maintenant. Tous ceux qui désirent partir pour Ruisseau d'Or. Moi, je veux parler à Eudes et Priya. Et Marcus, il part maintenant ou pas? Je vais partir après, mais d'abord vas-y. Il va pas à Ruisseau d'Or, lui. Oui. Ok. Forkis, tu confirmes que tu vas accompagner Marcus à Bourbeville? Ouais. Ok. Et petit peut-être parler à Garland et Béatrice aussi avant que le départ à Ruisseau d'Or se fasse. Hein. Vous pouvez parler à... Eh ben, non mais tout le monde est... Je pense que vous pouvez vous retrouver tous discrètement pour l'instant pour discuter. Il n'y a pas de... Ok. Moi, je vais avoir préparé une espèce de petite sacoche de cuir dans laquelle vous entendez clairement que ça fait cling-cling à l'intérieur, en fait. J'ai prélevé ma dîme sur le rêve bleu. Et je pense on peut être au laboratoire quand ça se passe. Si tu veux. Et ah ouais, mais si je fais un mélange de ce que j'ai déjà fait pour Argyle plus du rêve bleu. Non, là t'as pas le temps. Hein. Ouais, je préfère être là quand il... De toute façon, là t'as pas le temps. Là, c'était ma question. Même ce que t'as fait, honnêtement, je t'ai laissé un peu... Peut-être une dose de plus maximum que tu as pu faire aussi rapidement. Ouais. Si tu veux fournir d'autres choses, vu qu'ils n'ont pas l'intention de quitter Ruisseau d'Or tout de suite, tu pourras le faire parvenir à Ruisseau d'Or d'une manière ou d'une autre. Mais il va te falloir un petit peu de temps si tu veux faire d'autres choses. Là, c'était vraiment une nuit rapidos pour lui faire une dose. Ok. Mais toujours est-il que je vais donner du rêve bleu à Eudes. Du coup, je vais me rapprocher de lui avec cette espèce de sacoche. Le rêve bleu, t'en as pas, hein, là. T'as pas de rêve bleu, hein. T'as fait des... Et il a ramené quoi, du coup Ah oui, tu veux pas prélever, pardon, tu prélèves directement dans la cargaison. Ah oui. Ah d'accord, ah ouais. Ah ouais. Ok, d'accord. Ah bah attends. Ok. Bah non, oui, je joue pas au con non plus. Hein. Très bien, ça me va. Puis de toute façon, au pire, si on me demande, c'était des échantillons pour faire des clonages. Ça me va. Aucun problème. Aucun problème. C'est pour Argyle. Je me rapproche de lui. Il y a autre chose. De qui Dans le sac. Pardon. De Eudes. Eudes. D'accord. T'es juste avec lui ou t'es avec tout le monde là? Je pense que je me serais isolé avec lui, oui, pour l'instant. D'accord. Très bien. Il y a autre chose dans le sac. Pas que du rêve bleu pour Argyle. Il y a une fiole de radiance dedans. Au cas où si Argyle meurt et... Je ne sais pas exactement comment, mais la radiance parvient à endiguer l'engeance. Alors, si vous devez brûler son corps, évitez qu'il n'envenime tout le bourbier et brûle-le avec de la radiance. Enfin, mettre de la radiance sur son corps avant de le brûler. Et il y a une dernière fiole pour prévenir de la contamination de la radiance. Celle-ci, je l'ai mise plus pour toi, au cas où. Moi qui pensais être en sécurité avec cette brute d'Argyle, je commence à me mettre le doute. Un point. Argyle est contaminé par quelque chose qui s'approche d'un champignon désireux d'envahir le monde entier. Je faisais une plaisanterie. Le moment n'était peut-être pas bien choisi, je reconnais. Pardon.
J'ai compris, ne t'inquiète pas, je ferai le nécessaire si besoin. Je regarderai aussi un œil sur lui. Mais de ce que j'ai vu d'Argale, de toute façon, il est increvable. Alors je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Je m'inquiète moins pour Argale que pour les gens qui l'accompagnent. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas dit quelque chose comme ça. Je crois que je l'ai dit sous l'arbre. Quelque chose d'à peu près aussi romantique et naïf. Et de totalement stupide. Quelque chose comme je donnerais ma vie pour absolument toutes les personnes qui sont ici. Je veux dire, cet élan ne devrait pas vraiment te surprendre. Non, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Tu peux continuer d'ailleurs. Montrer à quel point tu tiens à moi et à la personne que je suis, ton admiration pour mon courage, ma vigueur aussi, oui, évidemment. Au sens de l'humour, Exactement. ton humilité. Inégalable. Inégalable. Fais attention à toi quand même. Ouais. Ça va. T'inquiète pas, Nestor est sous contrôle. Il n'est pas très futé, mais il n'en reste pas moins dangereux. Mais je te fais confiance pour le garder sous contrôle. Ouais. Tu passes chez les Ashnak. Est-ce que tu pourrais aller voir comment va Elias? J'allais te le dire. Et s'il a besoin de rêves bleus, lui en donner une fiole. Aussi. Encore. On ne sait jamais. Je ferai ce que je peux. Fais-moi confiance. Et s'il est... Je sors, tu sais, de ma poche, je sors une espèce de petit corbeau que j'ai fait en origami. Et s'il est vivant, tu peux lui donner ça. Et s'il est mort, tu pourras le contenter de le déposer sur sa tombe. Il le prend soigneusement, il l'enroule dans une sorte de serviette qu'il avait dans sa gibecière. Il la pose à l'intérieur dans une petite poche intérieure en cuir. Ça sera fait. J'ai jamais été très doué pour ces moments-là, pour tout te dire. J'espère qu'on se reverra. J'en suis sûr. Il hésite un peu et il t'embrasse. Je pense que ça fera l'affaire. Je regarde les gens autour de nous et ça suffira. Et il s'approche de toi et il te murmure quelque chose à l'oreille. Tu sais, les gens, ils n'en ont plus rien à foutre. Forkis, depuis tout à l'heure, Priya t'observe l'air inquiète. Toujours son regard dur, mais une dureté un petit peu protectrice. Elle sait pas trop comment t'aborder, tu le vois, mais tu sens son regard sur toi. Allons bon. Tu veux me dire que je vais te manquer ? Certaines personnes ici déteignent un peu trop sur toi, Félix. Non, j'allais dire qu'on allait peut-être pas se revoir. Oui. Je regrette de ne pas avoir pu passer plus de temps à te parler. Est-ce que tu as peur ? Non. Non. Étrangement, non. Tu sais, j'ai jamais su vraiment pourquoi j'avais ce pouvoir. Et peut-être pour la première fois, je vois la fin du chemin.
Alors c'était pas forcément celle que j'espérais, celle dont je rêvais, mais c'est une fin. Drôle de façon de voir les choses. Je suis désolé de ce qui t'arrive. De ne pas avoir pu t'aider comme tu m'as aidé. Il n'est peut-être pas encore trop tard. Écoute, on ne sait pas si ce sera dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être quelques années si je fais attention. Il y a peut-être toujours un moyen de trouver une solution. Et puis, c'est à chaque fois que je tombe inconscient, je me retrouve de l'autre côté. Peut-être que c'est ce qui m'attend à la fin. Me retrouver complètement de l'autre côté. Comme toi tu l'as été un jour. Alors peut-être que le retourner n'est pas impossible non plus. J'espère que tu ne te retrouveras pas là-bas. On s'y sent seul. Et il n'y a rien. Je me tourne vers Eleanor, je la regarde et je dis tu serais surprise. Pour la première fois, j'y suis allé et je n'étais pas seul là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Elias y était. J'ai pu lui parler. Est-ce qu'elle entend, Eleanor? Elias était là. Je te fais un signe de la tête, ouais. Quoi? Attends, où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que... Est-ce qu'il t'a parlé? Oui, j'étais de l'autre côté. Là où le ciel est recouvert de racines. Et il était au pied du grand arbre. Près de l'escalier de pierre. Ouais, c'est possible. Comment... Eh bien... Comme je le disais à Priya, c'est là-bas que je me retrouve à chaque fois que je tombe inconscient. Et c'est là-bas que Priya a été lorsque moi seul pouvais la voir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu as dit qu'il t'avait parlé. Il m'a demandé de te remercier d'avoir été son étoile pendant toutes ces années. Et que s'il venait à lui arriver quelque chose, ce serait à son tour d'être ton étoile. Mais c'est plutôt encourageant. La manière dont je le vois, c'est qu'il n'est pas encore complètement passé dans l'au-delà. Et que si Priya ou moi nous avons pu en revenir, alors lui aussi. D'ailleurs, je me tourne à ce moment-là vers Priya et je dis est-ce que tu te souviens, au moment où tu es revenu, d'avoir traversé une étendue d'eau? Quelque chose dans lequel tu pouvais voir le reflet de la réalité? Non. Non, pas du tout. Je me suis retrouvé à marcher et soudainement, il y avait Soudainement, je me suis réveillé, allongé près des pierres, et j'ai vu le ciel. Et j'ai compris que je n'étais plus sous les racines. Alors c'est parce que c'est moi qui t'ai ramené à ce moment-là. Peut-être que c'est différent pour d'autres. Et du coup, je leur décris le fait que moi j'ai vu le laboratoire à travers une flaque d'eau et que quand je l'ai touché, je me suis senti traverser. Bah non, Argyle il est pas là. Bah du coup je me tourne vers Eudes et c'est dans l'eau qu'il s'est enfoncé. Colbert, le chevalier noir. C'est ça. C'est ça.
Il y a quelque chose. Il y aura forcément quelque chose avec ça. Et je presse ton bras, Porky. C'est peut-être un peu trop fort sans m'en rendre compte. Et merci. Merci beaucoup. Et je pense que je m'éloigne un peu. Je vais vers la cargaison de rêve. Eudes va partir seul, parce que l'objectif est... Il a dit à Nestor que lui, son boulot était fini ici. Il n'était plus payé pour être guide, visiblement, donc il se tire officiellement. Donc il partira avant les autres. Le but est de ne pas montrer que vous partez en groupe. Garland, qu'est-ce que tu décides, toi? Tu fais quoi? Si tu veux lui parler, tu peux aussi, Eleanor. J'ai dit. Oui. Et du coup, c'est que je parle beaucoup. Et du coup, je pense que... je pense à un moment, tu es avec Béatrice et Swazig. Et si Marcus n'est pas trop loin, je pense que je te ferai signe de venir. J'ai pensé à quelque chose. J'ai eu une idée. Cela repose sur certaines de vos compétences, cependant, Béatrice, et j'espère ne pas m'être trompée. Vous êtes capable de lire, écrire, compter? Oui, bien sûr. Étrange question, mais oui, bien sûr. Parfait. Oh, vous allez voir, tout a un objectif. Marcus, vous vous souvenez que je vous ai dit que l'avenir reposait entièrement sur les épaules de nos enfants. Et à Ruisseau d'Or, vous avez nombre d'enfants. Et je me suis dit que peut-être que nous pourrions éloigner Swazig et Béatrice du cloiseau en proposant à Béatrice d'ouvrir une école à Ruisseau d'Or. Vous pourriez peut-être inviter certains des enfants Belgae à se mêler aux vôtres et... Doucement, bien entendu, je ne veux pas précipiter les choses, mais nous pourrions mettre Béatrice et Swazig en sécurité pendant un temps. L'école, c'est un prétexte pour les éloigner d'ici. Moi, les choses clairement. Non, je tiens vraiment à ouvrir cette école. Bien sûr. Il faut d'abord mettre les gens en sécurité. Et... Faut que Eudes et Priya les amènent. Si Garland, vous êtes d'accord. Votre fille est ici. Vous l'avez vue avec Nestor. En espérant que... soit d'accord pour la laisser partir. Il ne faut pas lui laisser le choix. J'ai l'impression que nous sommes en train de reprendre un peu le contrôle ici. Non, attendez, Garland, si il vient de perdre Taureau, si d'un instant à l'autre Swazig disparaît aussi sous ses yeux, vous croyez que... Non. Justement, le garder sous contrôle, c'est lui donner l'illusion qu'il contrôle. Il faut éloigner Swazig et Béatrice. Oui, sinon c'est notre objectif. Nous pouvons lui vendre le projet. Je peux très bien m'y atteler. La question, c'est Garland, j'allais vous proposer de vous joindre à elle. Malheureusement, je pense que votre présence là-bas ferait... Enfin, si Quentin d'Orlais venait à l'apprendre, peut-être qu'il serait plus du côté de la Hanse que... Vous voyez l'idée? devrait aller au ruisseau. Au ruisseau d'or. Et votre machine. En fait, vous pouvez aller à Ruisseau d'Or avec elle, je l'entendrai. Mais votre présence là-bas pourrait représenter un risque. La Hanse vous recherche. On est d'accord? Oui. Le père Benoît Aventin veut votre tête. S'il apprend que vous êtes à Ruisseau d'Or, il pourrait y avoir une alliance entre le père Benoît Aventin et Quentin d'Orlais. Quentin pourrait récupérer, donner ses hommes à Aventin. Et vous voyez là où je veux en venir. Ils pourraient attaquer tous les deux. Je me demande si vous pourriez les accompagner, bien entendu, mais je ne sais pas s'ils seraient plus sages. Et je vous regarde, hein. Ce ne sont que des suggestions, je ne veux rien imposer. Et puis
Nous nous étions entendus, il me semble. Je devais vous aider pour construire votre machine. Vous avez ici des affaires qui tournent, certes, mal, mais tout n'est pas perdu et je veux pouvoir me rendre utile. Après tout, vous m'avez sorti de cette cage à Pont du Palu. Je vous dois bien ça. Et nous étions entendus sur ce point pour les mettre à l'abri. Alors si Marcus, vous êtes d'accord pour les garder hors d'ici, le temps que nous terminions ce que nous avons à faire. Mais Marcus va à Bourbeville. Il faut que quelqu'un nous accompagne à Ruisseau d'Or. De toute façon, c'est Priya Priya, eux, sont partis, là? Priya est encore là, elle. Eux est partis. Ils y aillent ensemble. Mais Béatrice te regarde, Garland. Mais Ruisseau d'Or, ça n'est pas loin. Tu pourrais venir avec nous et revenir ici si nécessaire. Ou quand c'est nécessaire. Je pose la main sur son avant-bras. Écoutez, Béatrice, votre époux est en danger. Et là où il sera, il mettra les gens autour de lui en danger. Ici, au Cloiseau, il y a les mercenaires, il y a Nestor. Quentin réfléchira à 2 fois avant d'attaquer, là. S'il va à Ruisseau d'Or, s'il l'apprend, ce sera un prétexte pour lui, pour le père Benoît Aventin. Pour mettre à sac un tenure et puis... les enfants, les familles. Non. Comme vous dites, ce n'est pas loin. Vous vous retrouverez bien assez tôt. Il faut mettre votre fille en sécurité, voilà tout. Et quand est-ce que nous nous reverrons, Garland? Combien de temps? Combien de temps est-ce que nous devrons rester séparés? Je me retourne vers Eleanor. Selon vous. N'en ai pas la moindre idée. Je ne veux pas mentir. Je ne sais pas. Peut-être bientôt. Peut-être pourrez-vous revenir ici de temps en temps. Peut-être pourrez-vous m'accompagner. Je pourrais venir de temps en temps ou envoyer Michaelé donner des cours de chimie aux élèves et vous pourriez les accompagner. Allez voir vos filles. Bien. Sous un autre nom. S'il faut ça. Fais attention à toi, mon époux. Je vais aller essayer de l'expliquer à Swazig. Mon argument de taille sera qu'elle y retrouvera Argyle. Comment vous faites partir Swazig et Béatrice? Juste avant la fin de cette scène, moi j'aimerais bien, s'il s'éloigne un peu, j'aimerais bien juste attraper Marcus avant que tu t'en ailles. Non mais je voulais parler. J'espère ne pas vous imposer quelque chose. Au contraire. J'ai bien conscience. Détrompez-vous, ne m'imposez rien. C'est la décision qui s'impose. Ruisseau d'Or, le Cloiseau, maintenant, c'est... Nous sommes liés. Et vos intérêts sont mes intérêts. Il faut protéger ces enfants. Vous en avez parlé. Les enfants, là-bas, à Maintenure. Ils ont aussi besoin de ces gens. Il faut les protéger tous. Et... Non. Non. Finissez. J'ai remarqué dans votre salle à manger, vous avez un bouclier brisé. Faites-le-moi ramener, je le réparerai. Un protecteur a besoin d'un bouclier. Ouais, j'y réfléchirai. Je sais pas si je le préfère pas à briser ce bouclier. Ça me rappelle beaucoup de choses. Quelque chose me dit que vous en aurez besoin. Ouais. Mais je pourrais vous en faire fondre un autre, s'il le faut. Et je commence à me tourner, puis je me retourne vers toi.
Je vous ai entendu parler d'un chevalier noir que vous avez vu dans le bourbier et qui se serait... Colbert, c'est ça? C'est le nom que vous avez évoqué il y a quelques instants. Je te regarde assez surprise et interloquée parce que elle était... Bien sûr, c'est lui qui... C'était lui que je voyais régulièrement. Dans le bourbier, il est le souvenir d'un lointain passé. L'homme que vous m'avez entendu torturer dans... C'était lui, alors, oui. Je l'ai vu aussi. Pas plus tard qu'hier. Ici. Au cloître. Ici. Près d'un feu. Il est venu, il m'a parlé. Où exact? Oui, le feu, oui. Mais je vous y ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu. Avec tout ce qu'il s'est passé, j'ai oublié de vous en parler, mais je... Vous l'avez vu, je n'ai Et pas que rêvé. vous êtes... Il m'a pas... Non, vous ne rêvez pas. Écoutez, et Forkis, je sais pas si t'es à côté. Tu dois pas être très loin, parce que justement... Je voudrais que t'entendes, en fait. Je me retourne vers toi quand je le dis. Donc, si je vois que tu me regardes, je me lève et je me rapproche. Forkis a parlé d'un arbre, et... ce chevalier aussi. Il m'a dit... qu'il nous fallait une arme, qu'il fallait empêcher un monstre d'atteindre l'arbre avant quelque chose. Enfin, en tout cas, nous sommes pressés par le temps. Lui aussi devait être dans un monde sous des racines, d'après ce qu'il m'a dit. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu le ciel. Longtemps qu'il n'était pas allé aussi loin. Voire jamais. Je crois que tout ça est lié. Votre vision, Forkis, aussi. Ce que vous avez vécu. Dans votre inconscience. Nous met en garde contre quelque chose qui arrive. Et nous avons la clé. Je ne sais pas de quoi il parle. Il parle de Rab. Et je pense que là, je vais reprendre la mythologie des veilleurs, tu sais. Et une fois... Moi, j'imagine qu'il parle de Rab. Et par Rab, j'imagine qu'il parle en réalité de ce qui contamine Argyle, du moins d'après la réaction de Priya. C'est ce que je pense. Le souci, c'est... Enfin, les soucis, c'est que l'arme, je ne sais pas trop ce que c'est. Vous comprenez que ça pourrait très bien être moi, comme ça pourrait être ma machine, comme... Ça est encore très nébuleux, Il faudra effectivement une arme. Peut-être qu'Enora sait quelque chose sur ces légendes aussi. Nous n'avons jamais parlé vraiment de ses croyances, mais... Venez là. Que dites... Lorsque vous la retrouverez. Que dites-vous à Nestor pour Swazig et Béatrice? Ou que ne lui dites-vous pas? J'ai besoin de savoir comment, parce que Priya peut facilement disparaître, dans le sens que... Mais Béatrice et Swazig, c'est différent. Est-ce que je... Vas-y. Je proposerai après. Oui, je pense que tu es au courant. Je pense qu'on va de toute façon en parler à tout le monde. Enfin, que tu es dans la confidence. Et moi, ce que je pensais faire pour Nestor, c'était en fait lui dire que on voulait se rabibocher avec les fermes alentours parce que comme il y a pas mal de rumeurs tu veux lui parler, tu veux lui parler, c'est ça? C'est ce que je vous suggère à tous en fait, et c'est juste je le fais à HRP. Oui, mais non, parce que j'ai besoin... Si tu veux lui parler, pour lui dire que vous voulez faire ça, il faut que je le joue. Ah mais... Oui, non, mais on se met déjà d'accord. On se met d'accord sur ce qu'on lui dit. Okay. Et donc, du coup, moi, ce que Eleanor va suggérer, c'est qu'on lui dise que comme il y a pas mal de rumeurs qui tournent mal sur le cloiseau, en fait, on essaie de rattraper
la réputation en faisant jouer, tu sais, le bien du cloiseau et en proposant justement d'ouvrir une école ouverte par Béatrice, dont c'était le métier à Pont-du-Palu. Ça, de toute façon, on ne pourra pas vérifier. Et du coup, de proposer aux autres enfants alentour de venir, nanana, tu vois. Enfin, je pense que ça va pas trop lui parler, honnêtement. Mais c'est ça où on se met à genoux et on supplie, quoi. Moi, je voulais rajouter un truc, c'est que comme il l'a vu, il y a peut-être quelqu'un qui a aidé Taureau à s'enfuir. On a potentiellement des espions aux alentours qui surveillent nos faits et gestes, et qu'il serait bon que nous aussi on en ait. Et que non seulement Béatrice pourrait du coup nous renseigner sur notre allié le Ruisseau d'Or, ça fait pas de mal d'avoir des infos, mais si les fermes alentours envoient aussi des enfants, elle pourra aller questionner les enfants innocemment, ils vont répondre à leur institutrice, tu vois. Et ils pourront donner des informations. Et en plus de ça, je voulais aussi rajouter les 2 gars de Nestor, ils sont revenus de Bourbeville ou toujours pas encore. Ok, donc du coup je lui dis qu'en même temps, pour lui éviter de trop réfléchir, j'enchaînerai sur le fait que je vais aller à Bourbeville avec Marcus pour aller voir les édiles, essayer de calmer le jeu aussi là-dessus, et que j'en profiterai pour ramener ces hommes. Peut-être faire semblant que moi aussi je compte partir, tu vois, et s'il commence à trop protester, je vais dire ok, attendez, si vous avez besoin d'une sécurité, moi je peux rester, en fait. Tout en sachant que je vais pas partir. Le problème c'est que s'il accepte, il faut que je parte. Je sais pas. Il n'acceptera jamais que tu partes, vu qu'il a compris que tout dépendait de toi, toute l'affaire, le rêve bleu, tout ça, il a compris, hein. Mais justement, donc, c'est... Oui, non, mais tu vois, en fait, lui faire refuser ça pour que l'autre proposition, bon bah du coup c'est juste Béatrice et Swazik qui partent, passe un peu mieux. Je sais pas, hein, je suggère. Si vous pensez que c'est une idée à la con, on fait pas ça comme ça. Hein. Marcus, Garland. Ah, oui, c'est pas mal. Tu lui annonces une catastrophe. Et du coup, après, tu lui dis, mais non, c'est pas si grave. Donc, vous allez parler à Nestor. C'est à peine crédible, quand même. Ah bah, il va falloir, oui. Ok. De toute façon, on peut pas le faire sans lui, enfin, ça paraît... Ça marche. Pas lui cacher. Vous allez donc... Qui va le voir? Qui? Moi, j'irai le voir. Non. Vous Forquez alors. Ouais. J'y vais aussi, je pense. Ouais, Garland, peut-être que tu devrais y aller, ouais. T'es concerné quand même. Ça peut être intéressant, quoi. Je vais me cacher à ce moment-là, c'est nul, quoi. J'aime pas cette musique. Quoi encore? Vous avez retrouvé Taureau? Non. Tu me mets de bonne humeur d'entrée, c'est bien. Merde, mais oui, non mais à chaque fois je me plante avec lui. Bravo. Attendez, on peut la refaire? Ah, mais merde. Comment? Vous devriez pas être en train de bosser, vous? Sur le rêve bleu? On se fasse de la thune et qu'on réussisse au moins quelque chose ici? Justement, Orkis et Marcus vont aller à Bourbeville. Ah, ils vont aller à Bourbeville? Faire les emplettes? Non, pour vendre le rêve bleu, voyons. Nous devons parler aux édiles et nous devons... Vendre le rêve bleu? Attendez, je croyais que vous vouliez le vendre à Brienne. Vous me prenez vraiment pour un demeuré, hein? Il faut passer par Bourbeville pour aller à Brienne. Ah, vous allez le faire comme ça, vous? Non. Donc vous prenez toute la cargaison, là? Vous prenez la cargaison pour Bourbeville? Nous n'amenons pas la matière pour le moment. Vous savez que il y a le prévôt de Montmorency qui est là-bas, alors nous n'amènerons pas ça pour le moment. Qui veut aller à Bourbeville? Qui se casse à Bourbeville? Marcus et moi. Marcus et moi. D'accord, cassez-vous. Bien, et j'ai un service à vous demander. Ah. J'aimerais... Comme vous le savez, les fermes alentours et Bourbeville en particulier n'apprécient absolument pas
le cloiseau, à cause des récentes... C'est pas facile, du coup, de faire un argumentaire quand on a un MJ qui envoie ce message, tu vois. Bref, Bourbeville et les fermes alentours sont contre le cloiseau. Et je pense qu'il serait temps que nous essayions de nous racheter une réputation en leur rendant service à tous. Je vais fermer ce chat parce que vous êtes des connards. Donc. Il m'est venu l'idée de partir avec Béatrice, qui était anciennement institutrice à Pont-du-Palu, et de donner des cours aux élèves. Bon, je sais que vous perdez patience. Béatrice, Soisig et moi aimerions partir quelque temps pour Ruisseau d'Or. Non. Non, j'ai besoin de ma petite serveuse. Je vous l'ai dit. Pourquoi je l'enverrai à Ruisseau d'Or? Je pourrais vous servir. N'importe qui d'autre pourrait vous servir. N'importe quelle autre personne peut vous servir, Nestor. Ah, vous voulez me servir? À vrai dire, non, j'espérais partir à Ruisseau d'Or, mais je... À Ruisseau d'Or, non. Écoutez, vous êtes censé bosser dans le laboratoire pour nous faire de l'oseille, pour faire vos trucs. Pensez pas que je vais vous envoyer en vacances à Ruisseau d'Or. Non, mais... On a eu une conversation un peu plus tôt. Si vous voulez que la petite aille prendre des vacances avec sa mère à Ruisseau d'Or, ça peut peut-être s'arranger. Je suis un homme plein de bienveillance. Si vous voulez amener d'autres arguments, c'est le moment, hein, parce que sinon... Ouais, je veux bien que vous ameniez d'autres arguments, là. D'accord, bah voilà, bah... Nestor. Bon bah, ok. Et le sauvage, il va faire quoi, lui? Il te montre toi, Garland. J'imagine que vous voulez... Je bouge pas d'ici. Bougez pas d'ici. Ah... Vous avez peur pour votre petite famille. C'est ça, hein. Et vous essayez de les exfiltrer pour pas que tonton Nestor puisse mettre la main dessus. Vous me prenez vraiment pour un con. Non, ce n'est absolument pas le cas. Si Garland reste, c'est parce que il doit travailler sur les différents projets d'Eleanor. Il a certaines choses sur lesquelles il peut travailler et faire avancer les projets. Notamment une arme. Et je montre les griffes, pardon. Et si Béatrice et Soisig doivent partir pour le Ruisseau d'Or, c'est aussi en quête d'informations. Les enfants, ça parle beaucoup. Et si on arrive à attirer des enfants des autres fermes aux alentours, Béatrice pourra les faire parler. Soisig pourra les mettre en confiance. Et tout ça, ça pourra nous donner des informations sur, par exemple, ceux qui auraient pu aider Taureau. Peut-être que l'un des enfants va nous dire qu'il a vu un grand gaillard arriver dans sa ferme il y a pas longtemps. Des informations, on en manque cruellement en ce moment. Merci. À chaque fois qu'on avance, c'est dans le brouillard. Et à chaque fois, on se casse les dents. Il est temps qu'on soit proactif. Mais alors, le deuxième prénom de la petite, c'est Revient. Je préfère vous le dire. Ouais. Et il n'y a pas qu'elle qui s'appellera Revient. Si je retourne à Bourbeville, je vous ramène vos deux gars aussi. Allez, tu vas me faire un test. 2D difficulté 8, s'il te plaît, à avantage. Je dépense 1. Ah merde, oui, mais. Ah bah 7 et 6 de toute façon. Je dépense 1 et je fais 8. D'accord. Mais attention.
J'ai pas que la petite et ta femme sauvage. J'ai plein de monde ici. Si vous essayez de me la mettre en travers, en exfiltrant petit à petit tout le monde, ça va mal se passer. À commencer par toi, ma petite dame. Parce que j'ai bien hâte que tu viennes dans ma tente pour me réchauffer. Et pour l'instant, j'essaie de faire en sorte que tu le fasses de ta propre volonté. Mais si tout ça commence à m'emmerder, je pourrais faire valoir mes droits de roi du cloiseau. Tu me suis? Allez maintenant, cassez-vous. Je peux plus voir vos gueules.